La certification type ISO 14001 est un très bon outil en lui-même. C'est une bonne méthode de travail, c'est une méthode qui permet de s'organiser, de s'améliorer dans le temps et d'impliquer un certain nombre d'acteurs. Néanmoins, si on veut vraiment faire améliorer les zones d'activité et mobiliser plus les entreprises, ce n'est pas que la certification qu'il faut faire évoluer, il est nécessaire de travailler sur son projet, de revoir la façon dont on aménage les zones d'activité, la façon dont on pense la zone d'activité, de s'interroger au sens qu'on souhaite donner à une zone d'activité et au fait de faire venir des entreprises sur le territoire. L'un des principaux enjeux, c'est la question de réussir à dépasser la question environnementale. L'ISO 14001 est axé sur l'environnement, sauf qu'une zone d'activité, à la base, est une problématique économique et une problématique sociale à travers la question de l'emploi. Donc il s'agit d'avoir une vision la plus large, globale, qui prenne en compte bien les attentes de chaque acteur. C'est aussi une des limites de cette démarche, qui est le fait qu'elle soit portée par le gestionnaire, par une puissance publique, et que la place des entreprises et des usagers, comme les employés, est assez limitée. Et il faut peut-être repenser une nouvelle gouvernance, une nouvelle forme de coopération, parce que autant le fait d'aménager un parc relève du domaine public, de la collectivité locale, autant le fait de faire vivre un parc d'activité, de l'améliorer, de s'occuper de son fonctionnement, ne peut se faire sans le monde de l'entreprise et le monde des usagers. Alors avoir cette approche avec un vrai projet politique qui donne du sens à la zone d'activité, avoir une démarche de certification qui a un périmètre qui soit assez large, avec bien sûr l'environnement, mais aussi le monde la question économique, la question sociale, mettre en place une gouvernance qui prend en compte l'entreprise, les usagers et la collectivité locale, c'est une des pistes d'action essentielles pour pouvoir favoriser l'appropriation de ces démarches par les entreprises. C'est un moyen de les rassurer, c'est un moyen de montrer qu'on est bien dans une démarche globale et qu'on prend en compte aussi leurs attentes, leurs problématiques et leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le grand challenge qu'on a sur la question. Et après, reste un point essentiel, c'est que tous ces efforts n'ont de sens que si ils sont récompensés. Et donc, il y a encore derrière un gros travail à faire d'information, de sensibilisation, d'explication, à la fois auprès des entreprises, mais aussi des usagers, de l'intérêt de ces démarches. Et ça, il faut le faire au-delà du moment de la commercialisation ou au-delà des actions qui sont menées pour des entreprises qui sont déjà implantées sur les zones d'activité, bien avoir un travail le plus en amont possible, c'est-à-dire dès les projets de création d'entreprise, bien en amont du monde de l'entreprise, de les sensibiliser à l'intérêt de s'implanter sur des parcs de ce type. So I think business parks, existing ones, if they use the bid model, they can actually start to get their governance structured better and start to work on very focused projects with the collective collaboration of all the partners. With industrial parks and business parks that are under strain in infrastructure and that are old, bid models and that type of collaboration will help to actually sustain at least what's available now. And then they can start to look at the deeper implications of things such as cradle to cradle and infrastructure projects and energy projects. And Bracknell's industrial estate, for example, has done quite a lot of detailed work on transport management, which will help them move towards accreditation at some point. Ce qui devient vraiment intéressant avec la certification Cradle to Cradle, c'est la possibilité pour les gestionnaires de parcs d'inclure l'ensemble des parties prenantes dans un parc d'activité. Quand je dis parc d'activité, je parle des occupants, mais je parle aussi des personnes qui sont autour. Je parle aussi des personnes qui viennent dans les zones d'activité, de pouvoir les faire participer à un projet extrêmement positif sur la santé et sur l'environnement. Donc finalement, on crée une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de travailler ensemble dans un but, impact positif pour l'ensemble et pour les générations futures. La certification est avant tout un outil. Donc c'est quelque chose qui nous aide à fonctionner différemment. Donc si je prends l'exemple du CISIAF, la certification nous permet de bien connaître notre impact environnemental, de bien connaître les problèmes qu'on va rencontrer sur notre territoire. Et en face, une fois qu'on a connaissance de ces problèmes, la certification permet de mettre en œuvre
tout un ensemble de moyens qui permettent d'atteindre un résultat satisfaisant. Donc, encore une fois, la certification est un outil et tout dépend de ce qu'on y met dedans. La volonté du CISIAF est de toujours s'améliorer d'un point de vue environnemental et d'intégrer aussi dans le processus de certification des actions d'ordre social, d'accessibilité à l'emploi, de service aux salariés, service aux entreprises qui permettent d'améliorer la durabilité de notre parc d'activités.